Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions pour le mois de février 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas un autre. Alors, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours, alors ne désespérez pas si ça s'en vient. Je vous invite aussi à consulter dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on y va tout de suite avec vos énergies générales. Je vais vous montrer les cartes, alors je sais que vous ne les voyez pas. Alors, j'ai l'illusion, la sagesse, le pardon, l'adversaire et le message. Sur le mois de février, vous allez faire face avec l'illusion. Ok, c'est un petit peu l'impression que j'avais. Vous avez le choix en d'autres decks. Vous allez faire face à une situation qui va être inconfortable. Avec le choix, bon, on s'entend que ça va avoir probablement une décision à prendre. Mais ici, l'illusion et la sagesse, un à côté de l'autre, en fait, c'est que vous allez arriver à voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer, au-delà des faire semblants, au-delà de... Vous allez arriver à voir les choses de façon plus consciente. Okay, avec la sagesse, il y a une notion un petit peu de clairvoyance, si vous voulez, ici, mais c'est de voir les choses avec justesse. Et d'être capable de voir la situation dans son ensemble au complet. Okay? Alors, vous êtes à même de ne plus vous fier à votre première impression ou à l'image qu'on veut vous donner. Vous allez être capable d'aller en profondeur. Okay? J'ai le pardon et l'adversaire. Un à côté de l'autre. Le pardon et l'adversaire, pour moi, c'est un petit peu des cartes qui ont des énergies opposées. Mais, ici, le choix que vous avez à faire, c'est pas tant entre combattre et ne pas combattre. Souvent, la meilleure façon de gagner est de refuser le combat. Alors, avec le pardon, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Okay? Laissez aller, pardonnez, soyez résilient et l'adversité va s'éteindre d'elle-même. Faites attention à la façon dont vous communiquez, ça va être important. Okay? Des fois, c'est par le verbal et le non-verbal, mais ici, avec le message, c'est tout ce qui est évoqué, mais aussi écrit. Tout ce qui est transmis. Okay? Faites attention à la façon dont on va vous communiquer pour ne pas être passif-agressif non plus. Okay? Le pardon, ça ne veut pas dire de ne rien faire, ça veut juste dire d'accepter les choses telles qu'elles sont. Okay? C'est un petit peu de vous dire d'arrêter peut-être de vous battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Okay? Alors,
vous savez, il y a des gens à qui on fait face, ou qui sont dans nos vies, ou bon, on a tous rencontré quelqu'un comme ça, qui nous explique quelque chose qui n'a pas d'allure, puis qu'on a beau essayer d'y faire entendre raison, peu importe l'argument qu'on va apporter, la vérité unique et entière va être dans sa tête, puis ben, ça va marcher comme ça. Alors, il y a des gens comme ça qui nous tirent de l'énergie, avec qui on voudrait donc bien leur faire voir la réalité. On voudrait donc bien leur ouvrir les yeux. Mais en fait, ces gens-là, s'ils ne veulent pas, vous ne pouvez pas les forcer. OK? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir les choses de votre point de vue. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ressentir les choses comme vous les ressentez. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre conscience de la réalité des autres non plus. Alors ici, pour moi, c'est vraiment une invitation au juste lâcher prise. Et laisser aller. Laisser aller et n'embarquez pas dans des joutes verbales non nécessaires en fait. On va y voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai l'étoile, le fou, le roi d'épée, le 4 de coupe et le 6 de bâton. Alors, tout de suite, l'autre deck, bon. Le valet d'épée. Bon. Ici, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vos croyances, vous avez vos espérances, votre façon de voir la vie, votre façon d'avancer avec plus de légèreté. Ok, vous vous allégez vraiment. Avec le fou, on avance et on se rend compte que peu importe qu'est-ce qui est devant nous, c'est pas grave, on va savoir y faire face et vous allez vraiment au-devant de vos rêves, au-devant de vos désirs et vous mettez en action pour les faire devenir réalité. Vous prenez conscience de votre vie, vous prenez conscience de qui vous êtes et vous prenez action. Okay? Vraiment, là, vous vous mettez en mouvement ici. Avec le roi d'épée, vous êtes vraiment positionné. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes à la limite tranchant. Okay? Alors, c'est peut-être pour ça ici qu'on vous appelait à la souplesse avec le pardon. Okay? Et à juste comme laisser aller. Parce qu'avec votre roi d'épée, vous êtes cambré, vous êtes rigide dans votre façon de voir les choses, votre façon de penser et vous avez tendance à peut-être vouloir l'imposer. OK? Ouvrez-vous aussi à peut-être ce que les autres peuvent vous offrir. Okay? Tantôt, je vous parlais de quelqu'un qui était comme fixé sur ses idées. C'est peut-être vous qui êtes fixé sur vos idées aussi, puis qui n'avez pas... avec les 4 de coupe, c'est un petit peu l'intuition que j'ai que c'est peut-être vous qui refusez l'idée des autres, qui vous refusez des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses, ou tout simplement d'accepter de voir leur point de vue parce qu'ici, il y a des choses qui vous sont présentées, puis vous vous êtes fermé, vous êtes dans l'insatisfaction, vous ne voulez pas regarder. Bon, je le sens plus comme ça ici.
Dans votre rigidité, ce que vous cherchez, c'est l'approbation des autres. Vous cherchez que les autres vous reconnaissent comme étant pas celui qui détient la vérité, mais vous avez besoin que les autres reconnaissent la valeur de votre façon de penser, de votre façon d'être. Okay? C'est quelque chose qui est très important pour vous en ce moment, la gratification par le regard des autres. Mais ici, on vous invite à la souplesse. Okay? On vous invite à la souplesse. On va aller voir, point de vue sentimental, j'ai le 8 de bâton, le valet de coupe, la tour, j'ai le fou ici qui se répète, et le 2 de pentacle. Point de vue sentimental, les choses vont se dérouler plutôt vite. Okay? Vous avez... vous avez des énergies contraires en fait. Okay? Alors, ça va être peut-être un petit peu en dents de scie. Okay? Alors, je vous explique. Aux deux opposés, vous avez une carte de rapidité et une carte ici de lenteur, de statu quo, d'équilibre. Ici, on a une carte avec le valet de coupe d'ouverture de cœur, de vouloir essayer les choses, d'intérioriser, de quelque chose qui commence, un apprentissage. On apprend à connaître l'autre, à découvrir. Mais avec le fou, on est plus, on voit comme ça vient, c'est léger. Et dans le milieu, j'ai la tour. Okay. Bon, la tour, c'est pas nécessairement une carte qui est très réjouissante en soi. Mais le fait qu'elle soit au milieu d'énergie un petit peu opposée montre bien que le changement va être marqué. Okay? Marqué par quelque chose de soudain. Okay? Avec l'éclair, c'est quelque chose de soudain qui arrive rapidement. Vous êtes peut-être à fond sur une personne, vous avez le goût de vous investir, c'est peut-être quelque chose qui débute, selon moi, vous allez avoir... vous avez le goût de découvrir l'autre, d'ouvrir votre cœur, ça va vite, vous vous enflammez, il y a quelque chose de très, très, très passionnel. Mais ce qui arrive ici va vous forcer à vous départir d'anciens schémas, d'anciennes parties de vous que vous n'êtes plus. Ok, oui, la tour, bon, il y a quelque chose d'impactant qui arrive, il y a du feu, bon, mais c'est aussi l'abandon d'une partie de soi, de ce qu'on était, qui ne nous sert plus, dont on n'a plus besoin. Ça va agir comme une libération. Une libération. Parce qu'avec le fou, bon, je vous montre avec ce jeu-là. On marche, on est insouciant, la vie est légère, bon, elle écoute de la musique, elle s'en va comme ça. Alors, c'est comme s'il y a une forme de pression qui est relâchée, qui va vous permettre de vraiment profiter de votre relation, de profiter de la vie, d'avoir le cœur plus léger et d'établir un équilibre, un équilibre qui est durable, qui n'aura pas des up and down, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce changement-là pour vous faire avancer. Vous voyez, j'ai le valet de bâton au deck. Pour vous faire avancer vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. On va avoir un petit impact. Alors, je vais vous inviter
à consulter dans quelques jours la guidance sentimentale, on va pouvoir développer plus en profondeur. On va aller voir point de vue professionnel. Qu'est-ce que j'ai ici? Point de vue professionnel, j'ai l'empereur, j'ai la mort, le 2 de coupe, la reine de coupe et le 4 de bâton. Et vous avez quand même quelques arcades majeures dans votre jeu. On voit que c'est quand même assez dense comme énergie. On va aller voir le dos deck tout de suite. Bon, j'ai le diable. Alors, au point de vue du travail, vous êtes peut-être un petit peu sûr de vous, peut-être un petit peu avec peut-être même un petit peu d'arrogance. Okay? C'est peut-être la façon que vous avez de vous protéger, Tantôt, quand je vous parlais des masques, c'est peut-être un petit peu ça, ok? C'est peut-être vous qui vous cachez derrière un masque de certitude, de puissance, de grandeur, alors qu'à l'intérieur, vous êtes un petit calinours, ok? Sur point de vue professionnel, vous allez être amené à faire les choses différemment. Cette attitude-là de je gère tout seul et je suis tout puissant, c'est quelque chose qui va se terminer ici, ok? Parce que c'est une façon de fonctionner qui n'est pas bonne pour vous, ok? Sur le mois de février, on accepte d'avoir besoin des autres. Oui, au travail, vous avez besoin des autres, vous avez besoin des collègues et vous vous ouvrez à une nouvelle façon de collaborer. Et vous allez voir que vous allez arriver à de bien meilleurs résultats en vous ouvrant à ce que les autres peuvent apporter. Et quand je dis s'ouvrir à ce que les autres peuvent vous apporter, c'est aussi accepter leur point de vue, accepter de parfois sortir de votre zone de confort, de votre schéma mental qui est très rigide. Ça va vous amener beaucoup plus de légèreté avec une belle collaboration. Okay? C'est vraiment des chaînes que vous brisez. Les illusions, c'est ce que vous perdez. J'ai commencé mon tirage en vous parlant de ce qu'on voulait peut-être vous montrer, vous faire voir, mais non, je crois ici que c'est vous qui portez ces masques-là, qu'on parle du roi qui est ici, qu'on parle de ça ici, de la personne qui est au-dessus de ses affaires, qui est très rapide, qui est qu'on parle de l'empereur qui est ici, c'est la même carte, c'est la même chose. Okay? Alors, il y a une libération qui vient se faire, qui va demander beaucoup de contrôle de soi. Beaucoup de contrôle de soi. Quand vous ayez les adversaires tout à l'heure, c'est peut-être vous l'adversaire. Okay? C'est peut-être en adversité avec vous-même que vous êtes. On va aller voir la petite histoire. Bon, les choses vont passer un petit peu, un tout petit peu. Mais ça va laisser place à une nouvelle paix, okay? À une forme de complétude. Vous allez pouvoir enfin vous sentir entier, enfin vous sentir complet. Et surtout en paix. Okay? Ça va vous apporter à réfléchir autrement. Mais aussi une nouvelle forme d'action que vous allez être en mesure d'enclencher pour amener des changements dans votre vie. Okay? Tout passe par l'effort que vous devez faire pour faire ce changement-là. Le changement, c'est un choix. On l'a vu tout à l'heure. Okay?
et ça l'amène au 4e chakra. Okay? Tout ce qui arrive ici, c'est vraiment, quand je disais, ça amène une forme de complétude. Il y a une belle ouverture de cœur aussi qu'il y a ici. Okay? Alors, laissez le travail se faire. Avec l'Osho, on vous dit d'accueillir les autres, okay? D'être réceptif. D'accueillir les autres, mais d'accueillir l'énergie. Vous allez voir que les autres qui dégagent une énergie positive, c'est comme l'énergie négative, c'est contagieux. Okay? Alors, ouvrez-vous aux idées des autres. Ouvrez-vous à la joie. Ouvrez-vous à ressentir. Ressentez les choses avec tout votre être, avec tout votre corps. C'est dans l'unicité que la réussite vient. Avec l'oracle de la lune, on vous dit le temps est venu d'expirer. Donc, des fois, on vous dit respirer lentement, mais là, c'est expirer, laissez sortir la pression. Vous n'êtes pas obligé d'être rigide, vous n'êtes pas obligé d'être dans une boîte carrée, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, Non, vous pouvez aussi vous ouvrir à la vérité des autres. J'ai demandé pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Et la carte que j'ai eue, c'est entendre le message de l'esprit. Je suis un canal pour le message de l'esprit. En fait, le fait d'expirer comme ça et de faire de la place. Faire de la place, ne pas être aussi rigide, va faire en sorte que vous allez être capable d'entendre ce qui vous parle réellement au fond du cœur. Et le conseil du surrender, arrêtez de pousser si fort. L'art de vivre veut aussi dire de suivre le flot de la vie, le flot de l'instant, et de ne pas essayer de forcer le cours des choses. Alors, plus on essaye de forcer le cours des choses, moins on y arrive, moins on est heureux. Okay? Alors, expirer, lâcher prise, c'est le mot d'ordre pour février. Lâcher prise, s'ouvrir aux autres et parfois laisser les autres nous voir tel que l'on est. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Parce que si vous portez un masque et que vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas vous-même, c'est parce qu'il y a quelque chose de vous que vous n'aimez pas. Donc, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Et si quelqu'un vous dit « je t'aime », vous allez être heureux. Mais en fait, ce qu'il va aimer, c'est votre masque. Parce que c'est ce que vous lui montrez. Alors, si vous voulez réellement vous aimer d'abord et être réellement aimé, ben, il ne faut pas en avoir de masque. Parce que la personne, oui, va dire vrai quand elle va dire « je vous aime ». Elle va être dans sa vérité, mais dans ce que vous lui montrez, dans ce que vous voulez que la personne perçoive de vous. Mais ce n'est pas vous nécessairement. Alors, pensez à ça. Et puis, le plus difficile, c'est pas d'enlever son masque vis-à-vis les autres, c'est de l'enlever vis-à-vis soi-même d'abord. Je vous le dis, c'est ça le plus difficile, mais c'est le travail que vous avez à faire pour février. Faire ce choix-là d'être entièrement vous-même. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire.
Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.